ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Élémé. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre étude des 7 sacrements, ces 7 signes de l'amour de Dieu pour nous. Et je veux continuer à vous parler du baptême en essayant de répondre à une bonne question qu'on entend souvent. Pourquoi baptiser les petits-enfants, même les bébés? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'attendre qu'ils soient grands, qu'ils aient 7 ans, 14 ans, même 18 ans des adultes et qu'ils fassent leur propre choix? Hein? Je vais vous dire, on peut répondre de différentes manières, mais quand on est un parent, on fait plein de choix pour ses enfants. Hein? On n'attend pas que nos enfants aient 18 ans avant de leur proposer une langue à parler. Hein? Ils vont parler le français, comme moi, par exemple, ou une culture. On fait des choix, on choisit leur nourriture, leurs vêtements, on leur choisit une école. Bref, on choisit pour les gens qu'on aime toutes sortes de choses qu'on pense qui vont les aider dans leur vie à être heureux. Alors, baptiser son enfant, ce n'est pas lui imposer la foi, comme des fois on entend dire, c'est essayer de lui partager ce trésor que l'on pense qui peut vraiment l'aider énormément. Hein? De même qu'on va faire toutes sortes de soins de santé pour le corps des petits bébés, hein, sans leur demander s'ils veulent ou pas, hein, de toute façon, ils ne sont pas capables de répondre, eh bien, on va leur donner aussi les meilleurs soins de l'âme, le plus tôt possible. Et ça ne leur enlève pas du tout la liberté. De même qu'un enfant qui est né dans une famille non croyante peut décider plus tard, comme ce fut mon cas, de commencer à croire, l'inverse peut arriver aussi. Hein, on le sait des fois, on essaie de transmettre la foi à nos enfants, ça ne fonctionne pas. La liberté, ce n'est pas nécessairement de faire tous les choix ou que personne ne fasse aucun choix pour nous. Ce n'est pas ça. La liberté, c'est de faire plus tard nos propres choix à partir de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qui nous a été transmis. Bien, pour ça, il faut qu'on nous transmette quelque chose. Et de toute façon, si on fait le choix de ne pas baptiser nos enfants, on pourrait dire qu'on choisit de ne pas les baptiser, donc on n'y échappe pas. Qu'on le veuille ou non, on va leur transmettre une manière de vivre, une vision du monde, certaines idées sur Dieu. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier ce que fait le baptême. Je vous en ai parlé la semaine passée. Le baptême fait, dans sa face donc, positive, de nous des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. Mais moi, je ne voudrais pas attendre une journée de plus avant d'être un enfant de Dieu. Je ne voudrais pas attendre une journée de plus avant de connaître le sens de la vie, avant de savoir que Dieu m'aime et aussi avant de recevoir tous ces cadeaux spirituels qui viennent avec le baptême. Hein? Parce qu'avec le baptême, on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit les vertus de foi, d'espérance et de charité, on reçoit tous les dons de l'Esprit. Voilà un trésor qu'il faut donner le plus rapidement à nos enfants parce que ça va les aider à grandir, à passer à travers toute leur enfance et toute leur adolescence. Des fois aussi, on entend dire « Ah, mais ça, c'est une invention tardive de l'Église. » Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dès le 2e siècle, on a déjà des livres liturgiques qui nous montrent que c'était fréquent de baptiser les petits bébés. Et même dans les Actes des Apôtres, donc au tout début de l'Église, il y a au moins à 3 reprises où il est fait mention de baptême d'enfants. Hein. On dit par exemple qu'une personne, un père, une mère s'est convertie et toute la famille a été baptisée avec eux. Alors voilà, n'hésitez pas à donner ce cadeau merveilleux du baptême à vos enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Ça fait des années que vous nous le demandez. Sylvain, faites-nous fabriquer une médaille miraculeuse. Alors, c'est fait. C'est la réplique exacte de la médaille miraculeuse. Je vous raconte l'histoire en quelques secondes. En 1830, Sainte Catherine Labouré a une apparition de la Vierge, quelques apparitions. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui dit à Sainte Catherine, « Faites frapper une médaille à ce modèle. » Imaginez, c'est la Vierge elle-même qui a, entre guillemets, dessiné la médaille. Et heureusement, maintenant, aujourd'hui, on peut vous l'offrir en pendentif, en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Et voici ce que la Vierge a dit à Sainte Catherine. « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce très, très beau cadeau du mois. On en est vraiment fiers. Une exclusivité de la Victoire de l'Amour, surtout qu'il est fait en pendentif. Alors, c'est le pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable, incluant la chaîne. Et ce bijou extraordinaire, il est déjà béni. Portons-le avec confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'homélie de ce jour de l'Évangile. Et l'Évangile qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Frères et sœurs, l'évangile de ce jour est si court et si petit, mais si intense, parce qu'il porte en fait tout le message du Christ pour nous. Et rappelez-vous, c'est l'évangile du Jeudi Saint, dont le Christ nous replonge à ce moment extraordinaire où il parle du don de sa vie. Et vous voyez, l'évangile commence « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Frères et sœurs, cela est magnifique. Le Christ nous fait comprendre que Dieu nous a aimés par gratuité. Le Père aime le Fils par pure gratuité. Et ça doit changer notre manière de voir la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de justification de l'amour de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si, en fait, c'est à partir de nos œuvres, c'est à partir de notre justice, c'est à partir de ce que nous faisons que Dieu nous aime. Non, Dieu nous aime gratuitement. Et donc, le fait de devenir juste, le fait de répondre à cet amour, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Mais vous et moi, nous faisons l'expérience comme Saint Paul, que l'amour que nous voulons mettre en œuvre, l'acte que nous voulons poser, nous n'arrivons pas à cause du mal, à cause de l'enracinement en nous du mal. Et alors, parfois, nous sortons de cette vision de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va nous demander de garder ses commandements. Mais quels sont les commandements du Christ? Qu'est-ce que le Christ nous demande? Le Christ nous a laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le commandement de Dieu. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Mais le prochain aussi comme nous-mêmes.
Et voilà ce que le Seigneur nous demande. Et si vous remarquez, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, à partir du verset 9. Mais les versets en avant, Jésus nous dit, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Demeurez en moi et vous portez des fruits. » Alors si parfois dans notre vie au quotidien, nous sommes incapables d'exercer ces commandements, nous devons simplement nous rappeler que le Seigneur nous invite à demeurer en lui. Et parfois dans notre vie chrétienne, nous passons plus le temps à combattre le péché. Mais c'est faux, notre vie chrétienne n'est pas d'abord un combat contre le péché. Notre vie chrétienne est un amour pour Dieu, pour quelqu'un, pour la personne de Jésus-Christ. Et en aimant Jésus-Christ, c'est lui qui nous donnera cette grâce de pouvoir combattre le péché. Alors aujourd'hui dans l'Évangile, c'est comme si le Seigneur nous invitait à faire un demi-tour pour retrouver la voie normale. La première attitude, c'est de savoir que nous sommes aimés par Dieu de toute éternité, pas à cause de nos qualités, mais parce qu'il nous aime comme il aime le Fils. Et deuxième attitude, c'est de nous dire que Dieu nous invite à entrer dans cet amour, dans un abandon total. Oui, frères et sœurs, nos fautes, nos chutes, nos péchés, nos incapacités ne doivent pas être la cause qui nous sépare de Dieu. Rappelez-vous l'épître aux Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si fort, frères et sœurs, que si nous le découvrons, quel que soit le péché que nous avons fait, nous irons nous jeter dans ses bras. Et cette parole que je vous le dis, une des saintes l'a dit, Sainte Thérèse. Dans un de ses poèmes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Si j'avais commis tous les crimes du monde, j'irais me jeter dans les bras miséricordieux du Père, parce que tous ces crimes sont comme une goutte d'eau dans un brasier ardent de son amour. » Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, n'ayons plus peur du Père Céleste, n'ayons plus peur de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui la grâce d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à le découvrir de manière gratuite pour que notre joie soit parfaite. Et c'est ça qui est important. Le Christ veut que nous entrions dans cette connaissance avec lui pour que notre joie soit grande, pour que rien ne puisse plus nous l'empêcher. Quand on parle de joie ici, frères et sœurs, c'est de faire une distinction peut-être avec le plaisir, parce que même dans l'épreuve, nous avons une joie qui nous habite. Et la joie du Christ, c'est cette joie que nous sommes en présence de celui qui nous aime plus que tout, en présence aussi de quelqu'un qui nous sécurise. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, source de notre joie, source de notre paix, nous garde unis à lui. Et que vous et moi, nous puissions, jour après jour, dans notre conversion permanente, redécouvrir que Dieu nous aime depuis toute éternité et que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père. Alors aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On entend dans l'Évangile Jésus qui dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Si on a le meilleur modèle par excellence, n'est-ce pas que c'est la Vierge Marie, elle qui a porté Jésus en elle et qui est demeurée dans son amour toute sa vie. Le cadeau du mois de mai, c'est cette médaille miraculeuse de la Vierge Marie et ça peut nous aider à vivre l'Évangile, à être missionnaires dans nos vies, à porter en nous Jésus et à demeurer dans son amour à toute heure du jour. Je vous encourage à soutenir la mission de la victoire de l'amour, c'est important. Bonne journée. Einstein, en tant que scientifique, il disait de mille manières, mais il disait en fait, toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi